Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais d'abord vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond de cœur pour tout ça, ça me touche énormément, merci beaucoup. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce jeudi 3 juillet 2025. Quelles sont les énergies et les messages pour vous? Alors, on a l'impératrice et la mort. Alors, on a cette idée que... alors, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Soit c'est vous qui mettez fin à... Alors, par exemple, un travail dans lequel vous vous sentiez comme vraiment à votre place, vous étiez investi, etc. Vous alliez... vous pouviez faire tout ce que bon vous semblait, etc. Vous vous sentiez vraiment à votre place, mais vous y mettez fin parce que vous avez peut-être marre, hein, ça fait trop longtemps que vous y êtes, ou vous n'arrivez plus à exprimer votre créativité, vous n'avez plus de marge de manœuvre, etc. Ça peut être aussi que quelqu'un en face de vous ne vous voit pas comme une impératrice, et donc vous n'arrivez pas non plus à vous voir comme quelqu'un dans ces énergies-là. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la mère, alors que ce soit vous la maman, que ce soit votre mère, un rapport avec le lien maternel. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Soit vous descendez votre mère d'un piédestal, soit, je sais pas, il y a quelque chose avec la mère. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de créer, de mettre au monde certains projets, mais finalement, après réflexion, vous voyez peut-être que ça n'est pas réalisable dans le concret. Il vous manque peut-être du temps, des ressources, des finances pour pouvoir le faire. Donc vous abandonnez peut-être vos projets, ou quelques-uns d'entre eux en tout cas. On parle de l'as de denier ici. Aujourd'hui, vous pourriez avoir envie de quelque chose de nouveau. Alors, soit d'avoir une augmentation, soit d'avoir plus d'argent, de travailler pour ça. Mais ça peut être aussi avoir envie d'un nouveau départ, d'avoir une nouvelle maison, un nouveau travail, de vouloir, je sais pas, faire le ménage, de vouloir rendre quelque chose peut-être comme un sous-neuf. L'idée de briquer quelque chose. Alors ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être je sais pas quoi. Vous avez envie vraiment de renouveau, mais sans forcément changer quoi que ce soit, juste en prenant soin d'eux. Vous aimeriez peut-être aussi avoir un nouveau métier, une nouvelle représentation de vous-même, une nouvelle image de vous-même. Donc ça passe peut-être par, je sais pas, déménager, avoir un nouveau travail, de nouvelles activités, changer votre look, votre coiffure, votre couleur de cheveux, votre façon de vous maquiller, je sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'étoile et la force. On a beaucoup d'arcades majeures. Hein. L'impératrice, la mort, l'étoile, la force. Waouh. On voit ici que vous avez vraiment envie d'atteindre vos rêves, que vous allez avoir envie d'aller vers ce qui vous plaît.
vous vous donnez les moyens d'atteindre ce que vous voulez. Alors ici, on a possiblement quelqu'un du signe du Lion qui vous aide à atteindre vos rêves, qui vous soutient, qui vous donne la force. Alors si vous avez personne, si vous n'avez personne autour de vous du signe du Lion, ça peut être aussi que vous incarnez cette énergie-là. Vous prenez la force, vous avez cette énergie en vous, cette détermination pour aller vers vos rêves, vers vos objectifs. J'ai l'impression qu'il y a un changement en vous, comme si quelque chose était lié au passé et donc a été laissé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous donne de la force, qui vous donne la possibilité d'agir, de vous sentir vivante, vibrante. Sur le chakra du cœur, vous avez envie de communication. Vous avez envie de couper aussi avec toutes les personnes qui ne vous portent pas, qui ne vous tirent pas vers le haut. Vous avez envie d'y voir clair dans vos relations, peut-être même dans vos relations amoureuses, amicales ou sentimentales, mais dans toutes vos relations aussi. Vous ne voulez que des relations qui ont une certaine profondeur, une certaine spiritualité, quelque chose de fort, de profond. Les conversations légères vous ennuient au plus haut point. Vous avez envie de couper avec tout ce qui est superficiel, pas léger parce que je pense que vous aimez rire, vous êtes solaire, mais ou que vous recherchez le rire, la joie, que vous recherchez aussi ce qui vous plaît, hein, ce qui vous convient. C'est pas ça, vous n'avez pas envie de couper avec ça, au contraire, hein, vous savez que la joie attire l'amour et attire donc la lumière, mais vous avez envie de couper avec tout ce qui est faux, donc avec toutes les choses qui sont sans véritable importance. Parler pour parler, ça vous fatigue. Vous avez envie de parler pour comprendre, pour apprendre, pour partager, pour... il y a vraiment une histoire de... je te livre ce que j'ai compris de la situation ou d'une expérience en particulier et en retour, la personne en face peut faire la même chose également. Il y a vraiment une histoire de je t'écoute, mais je t'écoute intensément, profondément. Il y a aussi ici envie de voir quelqu'un, envie de parler avec quelqu'un et envie de sceller quelque chose. Soit une rupture, dire bon bah voilà, on se voit, on discute et on verra ce qui se passe. Mais si on doit se séparer, on se sépare. Et il va falloir le faire avec force et détermination. Et si on continue ensemble, ben on le fait, mais pour les bonnes raisons. Parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a envie de créer des choses ensemble, parce qu'on est bien ensemble. Et si on n'a pas envie de créer quelque chose, c'est peut-être parce qu'on a déjà des choses en commun et qu'on ne veut pas les perdre. Et ça, c'est entendable aussi, mais peut-être qu'il va falloir adapter justement un contrat établi, etc. En tout cas, vous avez besoin de vérité. Je crois que vous pouvez tout comprendre, tout entendre. Mais la seule chose que vous ne supportez pas, en fait, c'est le silence et l'ignorance. Et ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que ça nie votre existence et parce que vous avez besoin de réponses. Ok. Et c'est d'autant plus blessant pour vous que souvent, ce sont des personnes très proches qui agissent ainsi ou qui peuvent le faire, en tout cas. On parle du 3 d'épée ici, du 6 de bâton et du 2 de bâton. Alors oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez été blessé par des personnes qui étaient proches de vous, qui vous ont peut-être fait croire que vous étiez une personne spéciale pour elles, que vous étiez, je sais pas, un lien unique, je ne sais quoi. Et vous les avez crues, ces personnes-là. Je pense qu'elles ont été plusieurs, ou peut-être que ça s'est passé à plusieurs reprises.
Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, bah c'est bon, moi je sais ma valeur, j'ai pas besoin qu'on me porte au nu, je connais ma valeur à moi. Ma valeur à moi, c'est celle que je me donne, et le monde, les gens qui me jugent, ça ne me renseigne que sur eux et pas sur moi. Donc vous avez fait un tri dans vos relations, je vous en parlais tout à l'heure déjà. Il y a eu vraiment un tri de fait, mais un tri drastique, hein. Vous pouvez peut-être n'avoir plus que un ou deux amis dans vos proches et vous vous en sentez tout aussi bien. Parce que être entouré de personnes qui vous flattent, bah, ça peut faire du bien à l'ego, mais ça dure qu'un temps. Et quand on se réveille après avoir été flatté et juste flatté, ben, on s'aperçoit que c'est vide. Et vous, le vide, enfin le vernis, c'est pas ce qui vous plaît dans une relation. Peut-être que vous aimez le vernis aux ongles, mais c'est tout. Et encore, peut-être que maintenant, vous n'en portez plus parce que vous avez changé, parce que je sais pas quoi. Alors, on a toujours beaucoup de cartes. Hein. L'As de bâton, le 10 d'épée et le Roi de bâton. On voit que vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition et ça vous permet de passer à travers des souffrances. C'est-à-dire que comme vous avez beaucoup d'intuition, vous allez pouvoir voir des signes, vous allez pouvoir voir des synchronicités, vous allez pouvoir déchiffrer les messages de vos anges, de vos guides, de personnes décédées peut-être, etc. Et ça, c'est un appui que beaucoup n'ont pas ou que beaucoup loupent, par exemple. Et vous les voyez. Donc ça vous aide quelque part à avancer, à aller mieux. Et à reprendre confiance en vous. Même au pire moment de votre vie, puisque vous voyez tous ces messages-là, vous allez pouvoir dire, ok, je sais que je suis dans une mauvaise passe, que je dois passer par cette expérience de, je sais pas, perdre mes amis, de quitter une situation que j'aimais bien, etc. Mais je sais que par cette perte-là, eh bien, je vais gagner en autonomie, en confiance en moi, en estime de moi, et que je vais m'écouter, je vais aller vers ce que j'aime vraiment, et ça va porter ses fruits parce que ça va m'aider à pouvoir rayonner autour de moi l'énergie que j'ai envie d'incarner, et ça fait tout, quoi. Donc grâce à votre intuition, vous arrivez à dépasser bien des souffrances. Okay. Votre intuition et votre spiritualité ou votre relation au monde, votre relation à la religion, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, à l'univers, à la vie, à l'amour, à la lumière, aux anges. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du diable ici. Vous avez besoin de reprendre votre autonomie parce que vous vous sentez enchaîné, encore enchaîné. Peut-être que vous avez quitté des relations, mais vous vous sentez encore enchaîné au niveau énergétique à certaines personnes. Et ça vous agace hautement parce que vous arrivez à faire le ménage dans votre vie réelle, concrète. Et au niveau énergétique, il reste toujours ce lien qui est là, qui vous épuise, il y a une espèce de dépendance affective, il y a une espèce de dépendance parce que même si vous ne voulez pas y penser, vous pensez à cet autre. Même si vous êtes en train de faire un truc que vous aimez bien, paf, son image revient, vous pensez à lui ou à elle. La nuit, vous pouvez rêver de lui ou d'elle. Enfin, c'est incessant et ça vous prend vos énergies, ça vous prend l'espace mental, du temps. Et ouais, il y en a marre, quoi. Vous avez envie vraiment de vous détacher de ça. Vous vous dites que peut-être c'est un lien qui aurait pu être beau, mais finalement, avec le temps, qui devient quelque chose de détestable. C'est comme si cet amour qui était là pour vous montrer, pour vous apprendre à ce que c'est l'amour inconditionnel, s'était transformé en amour de propriété. Tu es mon lien d'âme, donc je serai toujours dans ta tête.
et c'est quelque chose juste d'impossible, quoi. C'est juste... Alors, ça peut être une explication. Ici, on peut aussi avoir des personnes qui ont peut-être l'impression d'être manipulées, d'être envoûtées ou d'être sous le charme de certaines personnes. Alors, sous le charme, sous le coup aussi de sort ou de sortilège de certaines personnes. Mais on voit que vous allez reprendre votre autonomie et votre indépendance par rapport à ça, que c'est ce que vous recherchez en tout cas et que vous allez certainement trouver le moyen de sortir de ça. Alors, quelles sont les questions que vous allez vous poser aujourd'hui ? Alors, quelles sont les questions que vous allez vous poser aujourd'hui ? Quelle est l'émotion présente? Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. Vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi cette personne, elle est toujours dans ma tête? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'envoûtement? Est-ce que c'est que cette personne a pris le contrôle de mon esprit? Est-ce que il s'agit d'un amour fou, d'un amour dingue, d'un amour inconditionnel, etc. Qu'est-ce que je ressens finalement? Qu'est-ce que j'ai en moi? Quelle est cette émotion qui me traverse? Qu'est-ce que je ressens? Ok. Donc ça, c'est important d'arriver à définir ça. Quelle est l'émotion qui me traverse? Ou quelles sont les émotions qui me traversent? Parce qu'on peut aussi aimer cette personne inconditionnellement et puis se sentir lié, se sentir attaché, se sentir prisonnière ou au contraire se sentir libre d'agir. On peut aussi être libre d'agir, mais de sentir que cette personne en face de nous est peut-être prisonnière d'addiction, du bas astral. On peut aussi penser que cette personne, elle pourrait être libre de ses actions, elle est complètement détachée, elle vit sa vie, elle n'a aucun problème, ou alors elle ne les montre pas, et que vous êtes dans une espèce d'emprisonnement, de devoir, je sais pas, réaliser des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ok. Les obstacles. Ici, on vous parle de la gestion des émotions. Ah oui, on vous dit que peut-être vous n'arrivez pas à nommer vos émotions. Donc là, c'est intéressant d'aller se pencher sur la roue des émotions. C'est un outil thérapeutique assez intéressant qui vous aide à pointer, à trouver les mots exacts de l'émotion qui vous traverse. C'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent pour pouvoir comprendre et pour pouvoir ensuite agir ou pour pouvoir juste accepter ou libérer. Donc c'est important de nommer. Donc la roue des émotions, vous trouvez ça sur internet, ça peut vous aider à nommer certaines émotions. Ok, donc gérer les émotions. Ici, on dit je suis malade. Vous sentez peut-être pas bien aujourd'hui, peut-être que vous avez trop chaud, peut-être que vous êtes malade parce que vous n'avez plus d'énergie. Vous sentez peut-être, et c'est une croyance, hein, on vous dit ici que c'est une croyance, vous n'êtes pas malade. Ou alors vous sentez peut-être l'autre malade. Il y a peut-être ça aussi. Alors vous n'êtes pas malade, j'en sais rien, hein, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, il faut aller voir un professionnel de la santé. Mais il y a peut-être ici la croyance que vous avez une défaillance quelconque et que vous ne pouvez pas rentrer dans cette relation sainement, qu'il y a quelque chose en vous, hein, qui dysfonctionne et que c'est pour ça que l'autre ne rentre pas dans une relation normale. Ça peut être une croyance comme ça. Si c'est pas vous qui l'avez, ça peut être l'autre aussi. L'autre qui se sous-estime et donc qui se dit non, je peux pas rentrer dans une relation parce que, je sais pas, je suis moins que, je ne mérite pas cet amour, enfin voilà, l'autoflagellation. Et on vous dit ici un lien avec une vieille partie de moi. L'obstacle qui vient qui fait surface dans cette relation, ou dans votre vie en ce moment, c'est que vous avez un lien avec une vieille partie de vous qui refait surface. On avait ici la mort, hein. Donc c'était vraiment ça. On a cette idée que vous voulez avancer, vous voulez faire des projets, mais on a quelque chose qui n'est plus, hein, qui fait partie du passé, qui est encore là, qui est encore présent.
Alors, est-ce que vous n'avez pas fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, hein, quand on quitte un lieu, quand on quitte un travail, quand on quitte quoi que ce soit, eh bien, ça peut être une période de deuil pour soi. Et souvent, on ne le vit pas comme ça. On quitte une maison, on ne fait pas de rituel, on ne fait pas de choses marquantes pour dire au revoir. Et c'est important de dire au revoir comme on dit bonjour aussi. Souvent, par exemple, si vous emménagez, vous allez pendre une crémaillère, faire une fête, pendre la crémaillère, eh bien, ça, c'est un rituel d'arrivée. Mais un rituel de départ, on ne le fait pas souvent. Et ce serait intéressant de pouvoir fêter aussi les fins de cycle. Au lieu de fêter le renouveau, on peut faire les deux. Voilà, ça fera encore plus de fêtes. Et c'est chouette parce que c'est ce que vous voulez aussi. Vous voulez plus de joie, vous voulez plus de bonheur dans votre vie. Donc c'est ça. Et vous voyez, je l'ai mis là. C'est comme si toutes les autres, je les ai mis les unes sur les autres. Et là, je peux pas. Je mets cette partie en dessous. C'est comme si c'était une partie inconsciente. Il y a quelque chose qui est, ou quelqu'un qui vous manque. Dont vous portez le deuil, mais ce deuil n'est pas encore fait. Alors ça peut être aussi un lien avec un morceau de votre vie, hein, le passé de votre vie. Hein, je sais pas, vous avez la nostalgie de votre enfance, d'une époque de votre vie particulière, et vous aimeriez, je sais pas, revivre ces moments-là avec cette personne-là, etc., etc. Quelles sont les ressources pour aujourd'hui? Quelles sont les ressources pour aujourd'hui? On vous parle du temps. Ouais, c'est ça. C'est que le deuil, par exemple, ça prend du temps. Ça prend du temps de pouvoir penser ses blessures, de pouvoir dire, ben oui, cette période, j'ai vécu pendant 30 ans dans cette maison, je la quitte aujourd'hui. Ça va être difficile parce que les moments que j'avais avec cet endroit, je les aurai plus. Ça sera autre chose, ce sera peut-être mieux, peut-être pas, mais ce sera autre chose. Et donc, ben, il y a un moment où on a besoin de temps pour digérer ça. Tout passe par le corps, hein. Donc vraiment, c'est ça. On a besoin de temps pour faire passer en nous les informations qui sont beaucoup plus rapides à intégrer au niveau mental, par exemple. Ça va beaucoup plus vite. Au niveau énergétique, c'est presque instantané. Quand vous faites un soin énergétique, les changements sont déjà là, mais il faut du temps pour que ça descende sur le corps physique. Donc laissez-vous le temps. Le temps aussi s'accélère, on a l'impression qu'il faut aller de plus en plus vite, et c'est pas forcément le bon rythme, hein. Justement, quand le temps s'accélère, la meilleure des choses à faire, c'est de ralentir, tout simplement, pour ne pas être emporté par cet espace-temps là qui est en train de se refermer ou de changer. Donc ralentir, aller à votre rythme en tout cas. Donc voilà, de laisser le temps, de ne rien précipiter, de ne pas s'affoler, et de bien essayer de comprendre ce qui se passe en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.